Ici, on se trouve à Ma Bonne Étoile. C'est un tiers-lieu, un lieu de vie, un lieu de rencontre, et qui est tenu par une association. Et on est juste en bas de la colline de Sion. Et on est juste en train de conclure notre lancement de saison qui s'est déroulé pour démarrer sur le haut de la colline et qui nous a amené au travers de balades jusqu'en bas de la colline. Je me présente, je suis Monsieur Lemoine, directeur de l'école des Petits Robert. Je laisse se présenter en deux mots mon collègue, votre instituteur, c'est Manon Perrin. Je remercie les membres de ce conseil pour leur mobilisation, pour leur investissement. La science nous éclaire et la science objective. La saison de la Cité des Paysages qui se situe sur la colline de Sion, c'est une saison qui va se décliner sur quelques mois, grosso modo avril jusqu'à novembre, et qui va nous amener à découvrir la nature, la biodiversité, les paysages, et à parler de ce qui relève de la transition écologique, donc avec une approche pédagogique. On est sur un équipement départemental et qui se situe effectivement sur un lieu qui est juste magique, qui est la colline de Sion, et qui permet, ne serait-ce que par sa configuration, d'avoir un point de vue juste exceptionnel sur le paysage. Donc on parle de paysage et on est clairement dans un environnement qui permet de l'observer. Le thème paysage est tellement vaste qu'on peut parler de plein de choses. On a proposé 3 balades différentes. Une balade sur le thème du paysage, une balade sur le thème de la biodiversité et puis une balade sensorielle. Puisque à la Cité des Paysages, on aime parler de l'environnement, de ce qui nous entoure à travers différentes approches. Donc on aime bien proposer au public plein d'approches différentes. C'est tout le bassin parisien, du Londres actuel jusqu'à l'Alsace actuelle. Pendant des millions d'années, il y a eu successivement la mer qui a recouvert tout ce bassin, puis qui s'est retirée, qui est revenue. Voilà, c'est des fossiles qui ont été trouvés sur la colline de Sion. Donc ça montre bien, s'il y a des coraux, c'est qu'à un moment donné, il y avait la mer ici. Et donc les fameuses petites étoiles de Sion qu'on retrouve sur le haut de la colline, elles datent du Jurassique, donc l'époque des dinosaures. Effectivement, on est là sur une approche très pédagogique et grand public. Donc même lors de la balade paysage, j'ai utiliser l'approche sensorielle en faisant écouter les paysages, on a analysé ce qu'on voyait, on a fait dessiner aussi. Alors j'observe une forêt qui n'a l'air pas tout à fait sauvage et des routes qui traversent cette forêt. C'est quand même un apprentissage aussi, enfin une compréhension des paysages lorrains, même si je les connais déjà. Mais c'est quand même intéressant de les regarder sous l'œil d'un spécialiste du paysage, que je ne suis pas. La Cité des Paysages, c'est un établissement de culture scientifique. Donc c'est un établissement où on va parler de transition écologique, de protection de l'environnement, de la formation de nos paysages. On peut parler de sujets très précis comme la préservation des sols, comme des sujets très larges comme le changement climatique. Et c'est donc en fait un espace d'éducation à l'environnement. Nous, c'était la biodiversité, les haies. On a cherché des indices de passage ou de présence des animaux. Et puis les empreintes, et puis le poil aussi. Enfin, du coup, tout le monde regardait partout. C'était ça qui était intéressant. Et elle a cherché aussi à nous amener du matériel, à nous faire découvrir des choses. Voilà, c'était la curiosité surtout. Un des objectifs de la Cité des Paysages, c'est de transmettre, de sensibiliser à la question de la préservation du vivant, et que l'idée c'est de fonder l'espoir que les jeunes générations qui accèdent à notre programmation soient sensibilisées à ces questions-là, qui sont a priori centrales. La Cité des Paysages, depuis son ouverture, a toujours eu un espace d'exposition, donc un bâtiment, mais toujours un programme d'animation très riche. Même si le bâtiment est en travaux, il n'y avait aucune raison de ne pas mettre en place notre programme d'animation. On est donc sur une saison 2023 qui préfigure l'ouverture de la Cité des Paysages pleine et entière, puisqu'on est en phase travaux de 2023-2024. Avec la construction d'un nouveau parcours d'exposition permanent sur les thématiques de la Cité des Paysages, et puis également l'aménagement d'un espace dans l'ancienne ferme qui permettra de diffuser une programmation culturelle, mais aussi de permettre des rencontres des acteurs de la transition écologique, de parler finalement dans ce nouvel environnement encore mieux des questions de biodiversité, de paysage et de transition écologique.